J'ai mon ex-compagnon, pendant 8 ans, il me frappait sur la gueule. Et là, j'ai porté plainte il n'y a pas longtemps pour justement contre sa violence verbale. Ce qui m'a menacé de mort et menacé de me violer par téléphone. Donc c'est pour ça que je suis là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent elles-mêmes qu'elles sont dans ces situations, ou en tout cas c'est tellement banalisé, tellement dans nos têtes qu'on a l'impression que c'est normal, jusqu'au jour où il y a quelqu'un ou un événement ou quelque chose qui vous montre que non, c'était pas normal. La violence morale fait beaucoup plus mal que la violence physique. Ça se répare pas. Les cicatrices, elles sont indélébiles. Donc, et ça, on n'en parle pas assez. Vous trouvez qu'on parle suffisamment de ces premiers stades? Non, non, pas assez. Ça devrait être employé déjà des tout petites, ou des tout petits aussi, à l'école, et par les parents, par l'éducation. Je pense que déjà les violences conjugales, ça commence dès qu'on fait des réflexions. Ça commence par de la violence psychologique. Je trouve qu'il y a encore énormément de travail et quand on sait que encore cette année 137 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint, c'est trop. Ça devrait pas. Les violences peuvent tout à fait être aussi d'ordre psychologique. Et les violences physiques, parfois, justement, sont parfois plus faciles à prouver. Donc la violence commence à partir du moment où on cherche à nuire à l'intégrité de l'autre, même morale, le dénigrer, l'humilier. Donc la violence, elle a mille et un visages en fait. Moi, comme je suis plutôt informée sur la question, pour moi c'est une évidence, mais on devrait effectivement davantage le mettre en lumière, faire plus de pédagogie. Il y a pas mal de films maintenant qui sortent, toute une littérature aussi par le biais des médias. On peut faire beaucoup aussi de campagnes d'information et surtout dire aux victimes qu'elles n'ont pas à avoir honte d'être victimes. Et ça, je pense là, il y a un déblocage à faire parce que beaucoup de gens n'osent pas parler encore. Les violences psychologiques, c'est commencer un peu à maîtriser l'agenda de l'autre, à surveiller ses déplacements, à essayer aussi de restreindre la personne au niveau financier, de lui subtiliser ses cartes de crédit, regarder son téléphone, etc. Et en fait, c'est des situations, ça j'ai vraiment connu bien ça avec une amie qui avait un mari exactement comme ça. Le dialogue commence avec le mépris, avec des paroles qui sont négatives, avec un certain dédain, avec voilà, toutes ces choses-là qui font qu'on se sent rabaissé. Ça commence comme ça, et puis après on commence à dire ok, oui, c'est pas grave, on se remet en question, c'est de ma faute, c'est moi qui suis coupable, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça, et puis en fait, non, c'est de la manipulation en fin de compte, ça. On se rend pas compte ça. Mais en fait, on est sous l'emprise du mec, on a peur de lui. Au début, on dit oui à tout, et le jour où on dit non, là, ça commence à dégénérer. La dernière fois qu'il m'a frappé sur la gueule, j'ai failli passer. Je suis partie. Je ne suis plus jamais revenue.